C'est bon la parole. Il n'y a que ça qui peut vous délivrer du mensonge, du relativisme. Soit ta foi est fondée sur la parole, la sola scriptura. Tu sais, il y a des hommes qui ont payé le prix à la réforme pour ramener ces vérités essentielles au cœur de la foi. Pour que ta foi soit de nouveau fondée sur la parole de vérité et pour que ta foi croie vraiment qu'elle est simplement le moyen d'actionner la grâce pour être sauvé. Il y a des hommes qui ont payé le prix pour en fait que tu sois délivré des fausses religions, des fausses croyances, des fausses doctrines, qui ne se pliaient pas devant les papes et devant les autorités de ce monde, qui n'en avaient rien à cirer de tout ça, et qui étaient capables de discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, de ce qui est vérité, de ce qui est mensonge. Et qui ont été jusqu'à payer le prix de leur propre vie pour que nous puissions revenir à l'essence même de cette foi. Ils ont été des réformateurs, des revivalistes, des hommes consacrés par la vérité. Ils étaient en quête, ils étaient bouillants. Il y avait quelque chose qui bouillait en eux, comme pour l'apôtre Paul. Il y a quelque chose qui bouillait en eux parce qu'ils ne supportaient pas de voir la fausseté de la religion. Ils ne supportaient pas de voir qu'il y avait un discours qui était totalement mensonger, qui ne collait pas avec la parole. Ils étaient bouillants parce que beaucoup d'hommes et de femmes en fait étaient perdus, étaient séduits à cause des faux enseignements de la fausse église. Aujourd'hui, dire ça, oh là là, mon Dieu, tu dis ça, mais qui es-tu? Qui es-tu pour oser dire ça? Attendons de voir déjà le nouveau pape. Peut-être qu'il a des belles choses à nous dire. Écoute, j'en ai rien à cirer. Peut-être c'est quelqu'un de bien. Je ne sais même pas qui c'est. Mais je sais une chose. Je sais qu'il incarne une fausse institution. Je sais qu'il incarne une entité qui a des fausses doctrines. Je sais qu'il représente une voix corrompue depuis des siècles. Et je sais une chose, c'est qu'il n'est pas là pour modifier ce schéma d'action, mais qu'au contraire, il va continuer de plus en plus loin et de génération en génération dans cette séduction. Ah, c'est sûr que là, je me fais déjà 1 milliard de copains. Là, ça va compliquer mon business. J'aurai moins d'amis, moins de clients. C'est pas grave. J'en ai rien à cirer, en fait. Parce que Jésus n'est pas venu pour avoir des amis, il n'est pas mort sur la croix pour se faire des potes. Et les seuls qu'il a osé appeler amis sur la terre, ce sont ses disciples. Et ceux qui n'adhèrent pas à la saine doctrine, nous dit la parole, sont ennemis de Christ. Ah, ça plaît pas. Ah, ça pique. Ah non, pasteur, tu abuses encore. Tu as encore été trop loin. Bon, pardon. Je vais aller encore plus loin du coup.